Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Oser briller. Alors aujourd'hui, je reçois pas n'importe qui, je reçois Priscilla, qui est une amie qui m'est très chère, Mm. que je connais depuis un an. Et ça fait un an qu'on date, qu'on ne s'est pas encore rencontrés, mais ça ne saurait tarder. Et que j'ai rencontré dans la formation Coach from the Heart. Et on fait partie du même mastermind, mais plus qu'un mastermind, c'est vraiment devenu Mm. un groupe entre amis où on se soutient, où on partage un peu tout. Et ça me fait tellement plaisir de te recevoir, Priscilla. Et merci à toi, ça me fait tellement plaisir de participer à ton épisode. Merci de m'avoir invité. Avec joie. Et après plus de 20 épisodes, te voilà enfin. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est euh, c'est vraiment un honneur pour moi, tu vois, Mm. que tu sois là et qu'on puisse parler de tous ces sujets passionnants dont on va parler. Je suis honorée en retour. Vraiment, merci, merci à toi d'avoir pensé à me faire partager cette expérience et pouvoir connecter avec ton bel auditoire. Avec joie. Est-ce que tu veux bien te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Plaisir. Alors déjà, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Priscilla, je suis coach énergétique, médium et créatrice de méditation guidée en ligne. Et donc, moi, j'accompagne toutes les personnes qui ont envie de donner du sens à leur vie, dépasser leurs peurs, leurs blocages, en les reconnectant à la voix de leur cœur, à leurs valeurs, pour les aider, les guider vers une vie beaucoup plus épanouie, qui fait sens pour eux. Et très bientôt, à partir de 2024, je vais pouvoir accompagner également d'autres personnes dans leur quête d'assumer justement ce dont on va parler aujourd'hui pour transformer leur vie pour le meilleur. Génial, tu nous as fait un teasing là, donc vas-y, balance de quoi on va parler aujourd'hui. Bon, de toute façon, ce sera dans le titre de l'épisode, mais bon. Donc, ouais, on va parler de la médiumnité et je trouve ça génial aussi d'échanger sur ce sujet avec toi parce que moi, je me souviens quand on s'est rencontrés, une des toutes premières fois qu'on a échangé, je te parlais beaucoup de cette notion d'assumer en fait cette part de moi qui est très attirée par tout ce qui est spirituel, l'astrologie et ces sujets comme ça. Et je sais qu'il y a eu tout un cheminement et aujourd'hui, voilà, on en parle, on en fait un épisode de podcast et il y a tellement de choses à dire. Donc merci d'être là et merci pour tout ce que tu partages. Avec plaisir, merci à toi. Alors, tu nous parlais, justement, on parlait de médiumnité et donc tu nous disais que bah, tu te décris comme étant médium. Est-ce que peut-être tu peux nous dire bah, c'est quoi en fait, concrètement? Alors, pour moi, dans ma vérité, hein, encore une fois, chacun prend ce qui lui parle, bien évidemment, mais pour moi, un médium, c'est quelqu'un qui fait un pont. Ça veut dire quoi, médium, de base? Ça veut dire le milieu. C'est celui qui relie, en fait. Et dans ma version de ce que ça représente, un médium, c'est quelqu'un, c'est une personne qui va faire le pont, qui va créer le lien entre les mondes invisibles et les mondes visibles, notre quotidien, notre vie concrète de tous les jours. Et donc, ça va se traduire sous différentes formes. Alors, il y a des personnes, des médiums qui sont plus connectés au monde invisible des défunts, euh, d'autres qui vont communiquer avec les guides, les anges, avec différentes énergies. Euh, voilà, en fonction de chacun, en fonction de ce pourquoi on est venu ici. Mais grosso modo, si je veux faire vraiment court, voilà, un médium, c'est une personne qui fait le pont entre les mondes invisibles et le monde visible pour en transmettre des messages, transmettre parfois des enseignements, en tout cas contribuer au monde grâce à ce talent inné. Voilà. Ok, merci, c'est très clair. Et ça me fait surgir une question qu'on se pose peut-être, c'est quoi le monde invisible? Parce qu'en soi, on ne le voit pas, donc c'est quoi? Et bien, comme son nom l'indique, le monde invisible, c'est tout cet univers qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas percevoir avec nos sens physiques, la vue, l'odorat, l'ouïe, le toucher, mais que l'on devine, un petit peu comme le vent autour de nous, qui est là, Hmm. qu'on ressent, et pourtant qu'on ne peut pas ni voir avec nos yeux physiques, ni toucher avec nos mains, et pourtant qui existe. Voilà, c'est tout cet univers que l'on ressent, que l'on devine, qui est l'ordre de l'intuition aussi.
qu'on a beaucoup ressenti quand on était tout petit. On parle souvent des enfants, des amis imaginaires, pardon, qu'on a pu avoir. Et souvent, nos parents nous disaient, mais non, c'est dans ton imagination. Sauf que très souvent, on s'aperçoit que non, c'est pas le fruit de l'imagination. Parce qu'étant tout petit, voilà, on a une perception beaucoup plus grande que, en devenant adulte, par le fait de nos conditionnements. Mais, euh, mais voilà, moi, ce que j'appelle le monde invisible, c'est justement ben, tout cet univers que l'on devine, que l'on perçoit, parfois que l'on n'ose pas aller contacter, parce que beaucoup des peurs, de la superstition, des croyances qu'on a pu nous transmettre, etc., et qui pourtant sont là malgré tout. Tout ce qui relève de l'énergie. Nous sommes de l'énergie, hein, le monde, l'univers, tout ce qui nous entoure est composé d'énergie. Et pourtant, cette énergie, bah, on ne peut pas la palper. Et malgré tout, il y a une énergie qui nous traverse, qui fait que nous sommes en vie, alors que concrètement, on ne peut pas la voir, on n'arrive pas à la toucher. C'est tout Mm. cela pour moi. À quoi correspond le monde invisible? Ok. Et bah, d'où aussi cet épisode de podcast qui est le fait de s'assumer en tant que médium parce que c'est un monde invisible et qui fait donc face à beaucoup de personnes qui disent bah, je vois pas, ça n'existe pas. Et donc, Oui, bah, ce qu'elle nous raconte là avec sa médiumnité, bah, c'est du pipeau. Donc ça, on aura l'occasion c'est d'en ça. parler. Et merci pour tes explications parce que je pense qu'on le ressent tous et que, tu vois, c'est cet imperceptible qu'on perçoit, mais qui est, tu vois, qui est très subtil. Et d'où aussi, je pense, le fait que ça invite à bah, se poser des questions et à parfois se remettre en question. Mais est-ce que c'est vraiment Mm. vrai? Est-ce que Mm. c'est vraiment ça? Ou non, mais là, j'invente, tu vois. Et donc, c'est voilà, c'est de tout ça dont on a parlé. J'espère que qu'on vous a fait un bon petit teaser parce que ça risque de sortir les popcorns ou la tisane, hein, comme moi. On n'oublie pas la tisane. Allez. Euh, par rapport donc à cette médiumnité, donc on va dire souvent un don de médiumnité, est-ce que tu considères que c'est un don? C'est quelque chose que voilà, je l'ai et Mm. un don. Alors souvent, moi je fais attention avec ce terme parce que dans l'inconscient collectif, le terme de don fait souvent référence à la notion d'être élu, un petit peu d'être à part, comme une élite, une caste à part. Voilà, prenez le mot que vous voulez, mais voilà, cette notion d'être un petit peu euh, pas comme les autres. Mhm. Euh, et personnellement, dans ma vérité, ça me dérange un peu. Ça me dérange même beaucoup. Euh, Parce que je pense profondément, je ressens profondément que nous avons tous ces capacités. Autant on peut avoir, on est doté de nos sens physiques, la vue, l'odorat, l'ouïe, le toucher, le goût. Autant je suis persuadée qu'on a, donc ça, ce sont nos sens qui nous permettent de percevoir le monde extérieur, le monde matériel. D'accord? Ouais. Et je suis persuadée que dans notre monde intérieur, nous sommes également dotés de ces sens qui sont plus subtils, qui sont plus impalpables, qui nous permettent justement d'aller contacter, d'aller percevoir tout ce qui se passe dans l'ordre du subtil. Qu'au même titre qu'on peut avoir voilà, la vue avec nos yeux physiques, on va avoir cette capacité de, on va appeler ça la clairvoyance, hein, pour que ce soit facilement compréhensible, cette capacité à aller regarder au-delà du monde physique, à l'intérieur de soi, dans son intériorité et dans les choses subtiles de la vie. Et pareil pour l'odorat, pareil pour le goût, le toucher ou l'ouïe. Donc, moi, je suis un peu, voilà, je suis pas forcément OK avec le terme de don, justement parce que ça a tendance à venir nourrir l'ego dans Ouais. ma perception des choses, un ego blessé, de se dire, waouh, moi, je suis au-dessus des autres, ou voilà, ça vient nourrir un ego spirituel, un ego blessé, en nous faisant croire qu'on fait partie d'une espèce d'élite, qu'on est un peu à part, qu'on est comme des élus. Alors que non, personnellement, je pense qu'on a tous ces capacités. Après, la différence, c'est que certaines personnes euh, vont avoir cette sensibilité, cette curiosité d'aller regarder de ce côté-là, avoir envie de développer aussi ces sens subtils, parce qu'on ne nous a pas éduqués pour les développer, hein. On nous a éduqués à développer nos sens physiques extérieurs, mais pas nos sens intérieurs, subtils. Et puis aussi, certaines personnes sont venues ici-bas
s'incarner pour ceux qui y croient, dans le but de transmettre des choses et d'utiliser aussi ces sens pour transmettre des choses et pour contribuer au monde grâce à eux. Et donc, ils vont avoir cette prédisposition, cette sensibilité, cette curiosité qui va les amener sur leur chemin de vie à aller travailler, développer, affiner, affûter même ces sens dans un but de co-créer et de transmettre des choses aux autres et au monde. Ok. Et dans cette explication, et je l'entends bien, est-ce que ça veut dire qu'on est tous médiums? Dans ma vérité, oui. Et d'ailleurs, c'est marrant que tu en parles parce que au mois de novembre, je vais faire un épisode dédié justement à cette thématique où je vais exposer justement ma vérité par rapport à ça. Et pour moi, oui, nous sommes tous des médiums. Nous sommes tous médiums de base. Après, il y a des facteurs à prendre en compte, comme je l'ai expliqué juste avant, en fonction de ce pourquoi on est venu s'incarner ici, ce pourquoi on a été destiné, ce qu'on a choisi de venir contribuer dans le monde, etc., etc. Donc oui, pour moi, on est tous médiums de base. Ok. En fait, c'est parce que tu l'as très bien défini en parlant de cette médiumnité où finalement, si je le traduis très vulgairement, c'est le sixième sens. Et donc, on est tous dotés de cinq, mais de six sens. De cinq, des cinq C'est physiques, ça. textuels qu'on connaît, mais qu'on a tous ce sixième sens. Et oui, qui peut se décupler, se développer. Et j'ai pas toute la vérité, je sais pas tout, hein, parce que je suis aussi en chemin d'apprentissage. Mais, euh, mais en gros, oui, c'est tout à fait ce que tu expliques. Et tu vois, ce qui est intéressant, c'est que pour certaines personnes, il y a un genre d'éveil où il se passe des choses et où il se passe, tu sais, moi par exemple, je vois, j'ai une amie où c'est des choses concrètes qui se passent dans l'invisible. Enfin, je sais pas si on comprend ce que je veux dire, ou tu vois, c'est des choses qu'on ne contrôle pas et où le corps se met en action, où on voit, où Oui. on entend, etc. Mais Mm. ça, on ne l'a pas tous. Enfin, ou du moins peut-être qu'on l'a, mais qu'on ne s'en rend pas compte ou qu'on ne l'éveille pas. Comment est-ce que tu expliques ça, tu vois, si on a tous Mm. cette capacité, ce sixième sens, on va l'appeler comme ça, mais que pourquoi pour certains, ça s'éveille et c'est très concret, et pour d'autres, bah, ça s'éveillera jamais et c'est ce truc de j'y crois pas. Je pense qu'il y a différents facteurs. Déjà, il y a ce facteur environnement, conditionnement aussi, parce que bah voilà, en fonction de ce qu'on va entendre quand on est tout petit, on va se laisser convaincre, hein, ce qui est naturel, et il n'y a aucun jugement dedans. Donc, certaines personnes vont s'y fermer parce qu'elles vont avoir peur. Il y a énormément de personnes qui devinent ou qui ont déjà eu des expériences comme ça subtiles, quelles qu'elles soient, mais qui vont plutôt chercher à rester dans le rationnel parce que c'est rassurant. Parce que Ouais. justement, c'est quelque chose qui est impalpable, qui relève vraiment du ressenti. Et pour certaines personnes, ça peut être extrêmement angoissant en fait de se laisser aller en fait à ses intuitions, de s'autoriser à se dire, ok, je contrôle pas le truc, je j'ai pas forcément les mots, j'ai pas forcément l'analyse mentale en fait d'expliquer ce qui se passe, mais pourtant je le vis. Ça demande un certain lâcher prise. Et on vit, on évolue dans une société aujourd'hui très dans le mental, très yang, qui est beaucoup dans l'analyse, dans la compréhension des choses. Et tant que l'on n'a pas scientifisé, je viens d'inventer un mot, un nouveau mot, hein, Mais on comprend très bien. mais ceux qui me connaissent savent que j'adore inventer des nouveaux mots. Donc voilà. En tout cas, voilà. Qui a besoin de scientifiser, donc j'assume totalement ce mot, les Ouais. choses. Et tant que ce n'est pas le cas, ça veut dire que ce n'est pas valable. Je vais prendre un exemple très pratico-pratique et très concret en lien avec mon ancienne expérience, mon ancien métier, que j'étais infirmière, hein, donc voilà. Euh, Prenez une maladie psychologique, psychiatrique, je vais vous donner le plus classique, la dépression. Ok. Combien de personnes se sont entendues dire non, c'est dans ta tête, tu l'inventes, alors que c'est une vraie maladie, c'est une vraie souffrance. Pourquoi? Parce que c'est une maladie qui n'est pas palpable, qui est subtile, Hmm. qui relève de l'émotionnel, qui relève du ressenti pur, Ouais. qui n'est pas matériel finalement, elle relève du psychique, du psycho-émotionnel. C'est exactement la même chose. Et à côté de ça, pour finir de répondre à ta question, ben, il y a des personnes, encore une fois, qui ont choisi sur leur chemin d'incarnation de mettre à profit ces sens intérieurs, ces sens subtils pour contribuer au monde. Et du coup, elles vont arriver déjà avec cette sensibilité, déjà avec cette curiosité d'avoir envie d'aller dans ce lâcher prise et de s'ouvrir à tout cet univers.
Ouais. Après, il peut y avoir des rencontres aussi qui peuvent créer des déclics. Ça peut arriver également. Euh, mais je pense profondément que euh, quand on est amené à s'ouvrir à ses perceptions, c'est jamais par hasard. C'est qu'on a forcément quelque chose soit à recevoir comme enseignement, à découvrir par rapport à soi, parce que ça peut être un incroyable, et c'est un incroyable outil aussi de connaissance de soi, Mm. en allant développer ses capacités intérieures, parce que ça va nous demander d'aller regarder à l'intérieur de nous, euh, et peut-être de contribuer au monde, de transmettre aussi à l'extérieur, de construire des choses, d'aider peut-être d'autres personnes à, à s'ouvrir à leur intuition, à leur sixième sens, comme tu l'as très justement dit. Moi, Ouais. j'ai le sentiment que je suis dans ce cas-là. Je suis ici pour aider, accompagner, guider les personnes à s'ouvrir à leur sens subtil et à dépasser ces peurs, ces blocages parfois qui viennent de l'enfance, des croyances qu'on nous a transmises et parfois qui viennent de plusieurs générations. Et peut-être on est, pour certains en tout cas, là pour aller dépasser justement toutes ces croyances. Donc voilà, les possibilités sont infinies pour expliquer le pourquoi du comment on pourrait Ouais. s'ouvrir ou non, en fait, à ses propres capacités. Et bah, merci pour ça. Et toi, comment ça s'est matérialisé concrètement pour toi? Alors moi, il faut savoir que ça a commencé dès très jeune, dès toute petite en fait. Bon, faut savoir que j'ai une grand-mère qui était extrêmement connectée également au monde des défunts, au monde subtil. Voilà, ma maman aussi. Donc, je pense que ça suit beaucoup dans la lignée maternelle de mon côté. Ouais. Je pense que c'est une transmission, je suppose, je ne sais pas, enfin voilà. Et en fait, toute petite, j'ai vite compris que je ressentais les défunts aussi à mon tour. Je les ressentais, je les voyais, je les entendais en fait, beaucoup. Surtout la nuit. Alors au début, ben, comme tu l'as très justement dit, hein, je dis non, c'est dans ma tête, Mm. j'invente. Sauf que ben, tu es en pleine nuit et que quand tu es dans ton lit et que tu es parfaitement réveillé, parce que je me souviens, j'ai des souvenirs comme ça de moi où je suis assise, mais droite comme un i dans mon lit et j'entends très clairement les choses. Et là, je me dis non, je suis pas endormie, donc c'est pas dans mes rêves, je suis pas dans un demi-sommeil ni rien du tout, ça se passe vraiment, j'entends des bruits là. Donc c'est pas, ça peut pas être autre chose que quelque chose de réel finalement. Euh, donc voilà, donc j'ai tout de suite très vite compris que j'avais cette connexion avec les âmes défuntes, les personnes qui sont décédées. Ça m'a poursuivi pendant un moment. Et c'est pas pour rien que j'ai travaillé en EHPAD quand j'étais infirmière. J'ai beaucoup accompagné les fins de vie. C'est de nombreuses années plus tard que j'ai compris que j'avais cette sensibilité de passeuse d'âme où j'accompagnais en fait les personnes à désincarner. Je l'ai pas su tout de suite, hein. Je l'ai compris vraiment bah, il n'y a pas si longtemps que ça. Si on regarde sur l'échelle de ma courte vie, ça fait pas très très longtemps que je l'ai compris. Ça doit faire 5 6 ans, en grosso modo, sachant que j'ai 40 ans quand même. Donc dites-vous que j'ai passé 35 ans à pas comprendre pourquoi du comment. Donc pendant Donc 35 ans, tu n'avais pas conscience de ce qui se jouait? non, j'avais juste conscience que je ressentais les défunts, que je pouvais entrer en contact avec eux, mais je comprenais pas l'enjeu derrière. J'en avais Mais aucune idée. d'ailleurs, tu vois, moi, c'est quelque chose qui m'interroge. Tu ressentais les défunts, mais dans cette posture d'ouverture où on ne sait pas au début ce que c'est, comment est-ce que tu t'es dit, ah bah oui, c'est des défunts? Tu sais, parce que c'est peut-être pas la réflexion évidente qu'on a tous. Eh ben, je pourrais pas vraiment te dire. C'est comme si une part de moi l'avait toujours su. C'est-à-dire que c'était une évidence. Mais une évidence. Je me suis jamais posé la question de comment j'ai fait. Je savais, en fait. Ok. Je le savais. Je le sais, c'est comme ça. Voilà. Et tu vois, tout à l'heure, on parlait de maladies psychiatriques. À quel moment est-ce que tu t'es dit, j'entends les défunts et non pas, je suis folle, ma pauvre, j'entends des voix, tu vois? Ah, mais je me le suis dit plein de fois. Ok. Je me suis dit plein de fois, mais ma pauvre, il va falloir que tu te fasses interner, ça ne va pas du tout. Et à chaque fois qu'une nouvelle capacité se développe, ça me le fait, hein. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, il y a quelques années, il y a 2 ans de ça, j'ai commencé à développer de la clairsentience, donc à ressentir des odeurs qui n'avaient ni queue ni tête par rapport aux endroits où je pouvais me trouver. Et vraiment, je me suis... Alors que là, j'avais conscience des enjeux par rapport à cette sensibilité de passeuse d'âme, par exemple, où je me suis encore dit, il y a 2 ans de ça quand même, non mais là, ça ne va plus du tout.
que tu ailles consulter. Alors que voilà. Mais pour être totalement transparente, ça fait très peu de temps que j'ose assumer le terme de médium. Pendant les trois quarts de ma vie, pour pas dire plus, je n'assumais, enfin voilà, c'était inimaginable pour moi de me dire médium, de me définir médium. Impossible pour moi. Il y avait beaucoup de croyances autour de tout ça. Mais voilà, donc en fait, voilà, mes capacités, en fait, je les ai conscientisées enfin très jeune, vraiment très très jeune. Je vais avoir les souvenirs les plus lointains, je vais avoir 4-5 ans, je dirais. Après, c'est aussi des choses que ma grand-mère m'a racontées, des choses dont j'avais pas forcément conscience, qui se passaient quand je dormais, etc. Il y a une période de ma vie où j'ai très fortement rejeté aussi tout ça, parce que ça me faisait peur, je voulais rentrer dans le moule, je voulais être reconnue, parce que pas forcément, bah, je me suis confrontée aussi à ces phrases, c'est dans ta tête, t'es folle, t'inventes, arrête de raconter n'importe quoi. Voilà, tout ce genre de phrases qui peuvent vraiment nous bloquer nous faire refouler aussi ces capacités qui sont parce qu'on a envie d'être reconnu, d'être aimé finalement, d'être accepté par le groupe, que ce soit la famille, les amis, l'entourage professionnel, etc. Donc moi, pendant jusqu'à il y a 2-3 ans, on va dire, grosso modo, allez, 4 ans, si je suis vraiment ouais, en le voyant large, je n'en parlais à personne. Je n'en parlais absolument à personne parce que je voulais pas être rejetée, je n'en parlais pas dans ma famille. Voilà, mes parents savent très bien que voilà, j'ai des connexions particulières. Ce sont mes parents quand même, ils me connaissent quand même très bien. Et ma maman encore plus, puisqu'elle aussi a cette connexion très forte, mais j'en ai jamais parlé ouvertement, j'aurais jamais posé de questions. C'est quelque chose voilà, quelque part qui me faisait peur et en même temps, je sentais ça faisait partie de moi. Donc, j'ai rejeté ça pendant très, très longtemps, une grande partie de mon adolescence et jeune adulte. Et puis, il y a quelques années, c'est revenu très, très fort. Et puis, à un moment donné, ben, à mesure que je suis entrée dans mon cheminement, mon ouverture de conscience, où j'ai commencé à me questionner de plus en plus aussi, ça a vraiment commencé à partir de mon burn-out, en fait. Quand j'étais infirmière en EHPAD, j'ai fait un gros burn-out. Et en 2012-2013, par là. Et c'est là, en fait, où tout a commencé à basculer, où j'ai vraiment commencé à me poser des grosses questions et où ça a commencé à revenir de plus en plus. J'ai commencé à comprendre les enjeux aussi. Bah, tiens, comment ça se fait que je travaille en EHPAD, à chaque fois que je suis en service, bah, dès qu'il y a un défunt, dès qu'il y a un décès, c'est pour moi, etc., etc. Ça fait quand même un petit peu beaucoup quand même. Mm. Et, et c'est là, en fait, où les pièces du puzzle ont commencé à s'assembler, et où j'ai commencé à comprendre petit à petit à chaque fois que j'étais prête à recevoir aussi les messages. Et c'est comme ça que je me suis ouverte petit à petit. Et puis, ouais, il y a, au moment du Corona Circus, on va dire, là, c'est vraiment revenu très, très fort avec la claire-sentence qui est arrivée, le magnétisme qui est arrivé très fort aussi, donc les capacités de guérison qui sont venues très, très fort aussi, au niveau subtil. Et où là, j'ai compris que bah, j'avais deux options. Soit je continuais à refouler et ça allait me revenir dans les dents, puissance 10, Mm. où là, j'étais prête à accueillir, en fait, ce qui était là en moi depuis toujours, parce que j'avais quelque chose à en faire. Ok, ben, tu vois, c'était une question que je me posais, c'est comment est-ce que tu l'as euh, accepté? En fait, finalement, tu l'as toujours su, beaucoup refoulé, Mm. c'était là, mais bon, on n'en parle pas trop. Et Mm. finalement, tu as été obligé de l'accepter parce qu'il y a eu un moment où ben, c'était présent et c'est un fait et voilà ce qui est, tu vois. C'est ça, à un moment donné, on m'a plus trop laissé le choix, en fait, très clairement. Entre-temps, je me suis ouverte à la cartomancie, à la pratique du pendule, voilà, à la lithothérapie, enfin, bon, plein de choses comme ça. Parce que ça m'a toujours attirée, en fait, l'univers. J'ai toujours senti que j'étais une sorcière à l'intérieur de moi. Euh, Enfin, tout cet univers m'a toujours hyper attirée. Je me suis toujours sentie ultra à l'aise, en fait, dans mon univers, dans mon monde. Voilà, c'est comme une évidence. Mais vraiment, ouais, là, il y a 2-3 ans de ça s'est imposé à moi en mode non, mais meuf, en fait, tu peux plus continuer à faire l'autruche. Ouais. Là, limite, tu n'as plus le droit. Et je me souviens d'un moment où
À l'époque, j'avais pas encore ma chaîne YouTube et j'ai entendu vraiment en canalisation. En fait, je me suis fait botter les fesses en fait par Radio Céleste, comme j'aime le dire, Dieu littéralement. céleste, j'adore. Où vraiment, littéralement, c'était presque mot pour mot. Tu n'as plus le droit en fait de garder ça pour toi. Tu es égoïste et tu es venu ici pour le partager et pour aider les autres à travers ta nature. C'était vraiment ça, hein. Mais je me suis fait botter J'ai les des fesses, hein, frissons. littéralement. Et là, j'ai compris, je me suis dit, ok, bon, là, faut que tu arrêtes de jouer parce que visiblement, il y a vraiment un truc à faire. C'était, ça m'a, pour vous dire, je m'en rappelle encore quasiment mot pour mot et je le garde toujours en tête. À chaque fois que je me dis, non, mais t'es folle, t'inventes, quelque part, c'est un mécanisme qui est naturel et que je trouve sain parce que ça me permet de garder du discernement et du recul aussi, hein, Ouais, pour ne pas partir en mode trop perché non plus. C'est important de rester ancré, de garder les pieds bien sur terre, même si on a la tête dans les étoiles ou dans l'invisible, etc. La base, c'est de rester quand même bien ancré, hein, de garder ses racines profondément dans la terre. Et pour moi, c'est très sain de se remettre en question aussi et d'avoir toujours cette question de t'es pas en train d'inventer là? ouais. Et de prendre ce recul pour se dire, ouais, bon, non, bon, clairement, là, ok, bon, il s'est passé ci, ça. Non, effectivement, là, je peux pas inventer un truc comme ça. C'est trop énorme pour que je puisse inventer quelque chose. Voilà, peu importe ce qui peut se passer. Ça, c'est hyper, hyper important. Ok, et concrètement, comment ça se matérialise pour toi dans ta vie personnelle et maintenant dans ta vie professionnelle, puisque t'as écouté ce Ouais. message que tu as pu entendre de mais en fait, tu vas arrêter de jouer. Donc, comment ça se matérialise concrètement pour toi? Et ben, bah, comment ça s'est matérialisé? Déjà concrètement, bah, j'ai créé ma chaîne YouTube, j'ai commencé à proposer des guidances aussi personnalisées, des guidances privées mes clients de cœur. Et puis ensuite, dans mon quotidien, ben, ça se passe par je canalise en fait, hein, je reçois des messages, donc maintenant je commence à les entendre de plus en plus, c'est quelque chose qui est en train de s'affiner de plus en plus, mais voilà, je ressens en fait des messages à l'intérieur de moi. Ça vient pas de l'espace de ma tête, hein, ça se passe beaucoup plus bas, ça se passe vraiment au niveau du centre du corps, hein, entre le cœur et le plexus, hein, on va dire, plexus solaire, où il se passe quelque chose. Et, donc voilà, au quotidien, en fait, hein, je capte des choses. Parfois c'est pour moi, parfois c'est pour d'autres personnes. Alors bon, bah des fois, il faut que je le. Et tant que je n'ai pas Je l'ai délivré ce déjà message, vécu. et Tracy, je Tracy, sais pas pourquoi là, faut que je te dise un truc. Voilà, voilà les choses et t'en fais ce que tu veux maintenant, mais c'est dit. et tant que je n'ai pas lâché ce message, ça va me tourner en boucle et je serai incapable de faire autre chose. Donc c'est assez inconfortable, hein. Donc j'ai plus vite fait de balancer le message en mode hibou postal, hein, pour les fans d'Harry Oui. Potter. Vous connaîtrez la ref. Mais voilà, pour moi, je me considère comme étant un hibou postal en fait, hein. Je suis là pour délivrer les messages et après vous en faites ce que vous voulez. Vous êtes dans votre puissance et c'est à vous d'avoir le discernement de recevoir l'information comme bon vous semble. Voilà, moi c'est ma base déjà, comme ça. Ensuite, comment ça se manifeste par rapport à la connexion au monde des défunts? C'est maintenant avec le temps, j'ai appris à les ressentir, à savoir quand quelqu'un se présente à moi, et puis à force de pratiquer, toujours hein, la pratique, hein. La pratique. Petit clin d'œil à Anne-Claire, Anne-Claire Méret qui n'a cessé de nous répéter ça en formation. Mais c'est vrai, à force de pratiquer, d'être en contact et d'être sereine en fait, d'être ok avec le fait que je suis calée sur cette fréquence finalement, d'être en paix avec le fait d'être en connexion avec cette fréquence des mondes, des défunts, des âmes qui ont désincarné. J'ai la sensation qu'elles viennent plus facilement à moi et maintenant j'arrive à communiquer de plus en plus facilement. Alors c'est pas comme quand je te parle, hein. Je sais qu'il y a certains médiums qui arrivent à avoir des conversations comme on se parle là aujourd'hui. De mon côté, c'est beaucoup plus subtil. Je ressens plus des émotions. C'est très intérieur en fait, pour les aider, pour ceux qui sont coincés et qui ont besoin de passer de l'autre côté, les aider quand c'est nécessaire, ou voilà, les rassurer, les guider comme je peux, en fonction de ce qui m'est autorisé également. Voilà. Euh, Comment ça se passe encore dans mon quotidien? Euh, Bonne question. En fait, ça se développe de plus en plus. Alors parfois, voilà, il y a les odeurs aussi qui arrivent et qui me signalent, ah tiens, il y a quelqu'un qui est là, quelqu'un vient me rendre visite. Euh, Très souvent, ce sont des personnes qui me sont chères, hein. Ce sont parfois des défunts protecteurs qui sont là juste pour me faire un petit coucou et me dire que, voilà, qui sont là, qui veillent sur moi. Donc, je reconnais les odeurs maintenant, ça revient régulièrement. Donc, voilà, je sais quelle odeur, quel parfum appartient à qui. Donc,
voilà, Mm. force, c'est une question d'habitude, hein, finalement. Et surtout, je pense la clé, c'est plus tu es en paix avec le fait que tu es ouvert et tu es connecté en fait à telle ou telle fréquence, tel ou tel monde subtil, euh, plus facile ça se fait et de façon plus douce, en tout cas Ok. dans mon expérience. Ok, donc oui, en fait là tu l'as complètement accepté, assimilé et De ça plus en fait partie plus. de ton quotidien, quoi. Aujourd'hui, ça fait partie de mon quotidien. Je l'ai assumé, je l'assume de plus en plus dans ma vie professionnelle et je l'utilise dans ma vie professionnelle, que ce soit avec mes coachés ou ben voilà, je m'autorise à recevoir aussi des messages en canalisation. J'utilise les cartes, la cartomancie, la bibliomancie, le pendule également dans mes accompagnements avec mes coachés pour les aider à aller toujours plus en profondeur dans leur prise de conscience, dans leur chemin d'expansion, en guidance privée également du coup puisque je reçois aussi voilà, des personnes en guidance privée, en soins énergétiques également, puisque ça m'arrive de proposer des soins énergétiques, et puis aussi dans mes méditations guidées, qui sont des soins méditation, donc où j'apporte aussi mes énergies de guérison et de libération dans ces méditations guidées, pour vraiment ramener encore plus de puissance à ces espaces-là. Waouh. Et je confirme les visualisations de Priscilla et de façon générale, tout ce que tu proposes, tes soins, tes guidances, c'est vraiment c'est hyper puissant. Donc, ouais. Merci. Et par rapport à ça, bah, maintenant que tu l'assumes plus, comment est-ce que tu l'assumes justement par rapport au regard des autres, Mm. par rapport à tes proches, par rapport dans le monde du travail aussi, que bah là, on est dans un monde du bien-être, donc on va dire que c'est un peu plus normalisé, mais de façon générale, je sais pas, tu vas à la banque, bonjour, je suis médium, tu vois, comment tu l'assumes dans la vie Bah, réelle? alors déjà de base, le premier terme qui me vient en premier déjà, c'est coach énergétique, hein, voilà, donc de base, je suis coach. Euh, le, le côté médiumnique vient juste derrière. Et ben, justement, le fait d'être de plus en plus en paix avec cette nature profonde m'a amené de... Alors ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais puis Tracy, tu m'as grandement aidé également, hein, parce que le coaching a été une énorme porte, une énorme opportunité pour moi pour justement assumer, accueillir et être en paix avec cette nature profonde. Et du coup, bah, comment est-ce que je l'assume de plus en plus? Bah, à travers ma communication, d'en parler aussi hein, autour de moi, sur mes réseaux, d'oser aussi créer cette chaîne YouTube, parce que franchement, il y a 3 ans de ça, on m'aurait dit, non, mais tu vas avoir ta chaîne YouTube. J'aurais été mais en PLS morte de rire, en fait, hein, en disant, non, mais genre, pas moyen. Je suis Ouais. qui, moi, pour tirer les cartes pour des gens? Et en fait, voilà, ça a été à chaque fois des petits pas qui sont arrivés au moment où c'était juste et où j'étais prête en fait à les dépasser et à les mettre en œuvre. Et je sens que plus j'ose en parler, plus j'ose incarner aussi cette sorcière moderne, cette enchanteresse que je suis, voilà, cette femme médecine, etc. Plus ça devient simple. Et puis je me rends compte finalement que bah, j'attire à moi aussi une communauté, des personnes, des amis comme toi, Tracy, et d'autres qui correspondent à ma fréquence finalement. Et du coup, bah, tout est fluide et tout se fait avec mes fameux 3 F, hein, c'est fun, facile et fluide, tout simplement. Et ça m'aide à aller toujours plus profondément et du coup à intégrer toujours plus ce côté je m'assume dans ma vie pro à tel point qu'aujourd'hui, bah, je suis dans l'élan d'accompagner aussi maintenant des personnes qui ont du mal à l'assumer, qui ont du mal à assumer leur spiritualité dans leur activité, pour les aider justement à prendre leur place, en fait, tout simplement, et à accueillir leur magie dans leur business, dans leur activité. Merci de le faire. Et ça m'évoque un autre point. Est-ce que tu dis que tu résonnes plus, enfin que les personnes qui résonnent avec toi sont celles qui comprennent et que tu les attires aussi parce que c'est sur la même fréquence. Est-ce que tu as perdu des proches, des amis ou des gens qui t'ont catégorisé perché et qui ne font plus partie de ta vie maintenant? Et oui, évidemment. Évidemment que pour laisser de la place, pour laisser entrer des personnes qui sont comment dire, en phase avec celle que je suis aujourd'hui, naturellement, bah, ça m'a demandé de laisser partir aussi d'autres personnes. Alors, par contre,
que je trouve beau, c'est que ça ne s'est jamais fait dans le conflit ou dans la douleur. Ça a toujours... Mais je pense que c'est vraiment calé avec ma vibration. Parce que je pose toujours l'intention que les choses se fassent en douceur, avec aisance et facilité et douceur. Mm. Et pareil, je trouve que ces liens se sont détachés avec beaucoup de douceur, euh, presque limite d'un commun accord un peu Ouais. inconscient ou subtil, je saurais pas le dire, un truc un peu de cœur à cœur comme ça. Chacun reprend son chemin en fait, de façon très juste, sans être en froid ni être en conflit de quoi que ce soit. Mais oui, il y a des personnes qui sont sorties de ma vie durant ces 5-6 dernières années. J'ai perdu beaucoup de personnes, perdues entre guillemets, parce que je les ai pas vraiment perdues finalement. Elles ont suivi leur chemin, comme moi, je choisis de suivre mon chemin, celui qui est juste pour moi, qui me rend heureuse et épanouie. Et je sais que voilà, il y aura d'autres personnes qui vont continuer à quitter mon existence. Elles vont se reconnecter, elles, de leur côté, avec des personnes qui seront alignées avec elles. Et moi, ça va me permettre de laisser entrer de belles âmes, des personnes extraordinaires avec lesquelles je vais avoir des relations extraordinaires. Et je trouve ça juste exceptionnel, en fait, de pouvoir vivre ça de cette manière-là. Mais j'ai appris aussi à, surtout, je pense que, pourquoi est-ce que ça se passe de cette manière-là? Peut-être parce que j'ai fait ce travail intérieur en toute humilité parce que j'ai été aidée aussi, hein, c'est pas toute seule. Je me suis dit ah bah voilà, ça va se passer comme ça, pas du tout, hein. Ça s'est fait petit à petit et j'ai reçu de l'aide aussi, hein, pour accueillir cette acceptation, permettre en fait, hein, permettre que certaines relations aboutissent. Toujours dans cette dynamique de la loi de l'attraction, hein, on parle beaucoup de permettre à ce que les choses se fassent ou se défassent. Et pour moi, c'est un grand enseignement personnel de permettre à chacun de suivre son chemin, parfois de quitter le mien, pour permettre aussi à d'autres de venir connecter avec moi et moi avec eux. J'adore comment tu le prends parce qu'il y a beaucoup d'aisance, de fluidité où c'est ben, si tu es là, c'est que c'est juste et si ça résonne plus, et ben C'est je OK? permets à ce que ça ne soit plus, tu vois. Et parce que bah, souvent on est dans cet écueil, moi la première, de s'accrocher à Ouais. ce qui est, à ce qu'on connaît, à ce non, je veux rester, ou je veux conserver ça. Et parfois c'est pas aligné et on est dans ce truc de du mal à lâcher prise. Donc finalement, bah, comme tu le disais au début, pour s'ouvrir à ses dons, bah, de ses dons, pardon, à son sixième sens, eh ben, c'est lâcher prise. Et là, en fait, c'est lâcher prise. Enfin, c'est un grand lâcher prise finalement. Ouais. Mais ça se fait pas en un jour, ça se fait pas d'un coup de baguette magique, hein, faut pas croire, ça se fait petit à petit, ça prend du temps, et c'est humain, c'est normal, c'est OK aussi de vouloir s'accrocher. Moi, la première, je me suis aussi accrochée, faut pas croire que j'ai accepté de lâcher et de laisser partir les gens comme ça, c'est pas vrai. Moi aussi, hein, je me suis accrochée pendant parfois des années à des relations qui sont devenues toxiques, mais avec le recul, je me suis tellement rendu compte que justement, plus je m'accrochais, plus ça me ramenait de la toxicité, que ça me faisait du mal en fait, hein, que ça me pompait mon énergie, que ça venait me vampiriser, que ça me finalement ça me ramenait pas de bonnes expériences finalement, que ça se retournait un peu contre moi. C'est là en fait où j'ai compris, bah non, en fait, qu'est-ce qui se passerait si j'acceptais de laisser partir? Et c'est là en fait où j'ai capté que ça m'apportait des bénéfices. Et c'est à force d'expérience que j'ai compris l'intérêt, le bien fondé en fait de permettre et de laisser Ouais. aller. Mais du jour au lendemain, non, faut pas croire, on va pas se mentir, hein, je suis pas Bouddha non plus. Et c'est humain, c'est normal, c'est OK. Donc vraiment, pour ceux qui sont dans cette situation et qui se reconnaissent, soyez en paix aussi avec le fait de s'accrocher, c'est OK. Accrochez-vous autant que vous avez besoin, jusqu'à temps que vous en ayez marre et que vous soyez prêt à lâcher, en fait, tout simplement. Ouais. Bah, merci de le rappeler et merci de. Bon, c'est un peu plus de d'amour de soi, tu vois, de Ouais, c'est ça, d'indulgence envers soi-même. exactement. Ouais. Et tu vois, tout à l'heure, tu parlais du fait que tu t'assumais complètement maintenant que tu proposes des guidances, etc. Et que ça fait partie aussi de ta vie professionnelle, c'est ce que tu proposes au monde. Et donc, j'ai une question là qui me vient. Si on t'enlevait cette médiumnité, tu vois, est-ce que c'est quelque chose à laquelle tu t'assimiles de bah, c'est aussi qui je suis? Ou est-ce que, bah, en coaching, je te dirais, qui es-tu sans ta médiumnité? Très bonne question, excellente question même. Alors non, je me définis pas uniquement comme médium. C'est-à-dire quand tu me poses cette question, je me sens pas démunie, je me sens pas en insécurité. Là, c'est Ouais, très sincère, ok. c'est vraiment là en direct, live, hein, vraiment. Pas du tout. Ça fait partie de moi. Oui, ça fait partie de ma nature, mais ce n'est pas toute ma nature. Je ne suis pas que ça. Ouais.
Et ça, c'est hyper important aussi de le comprendre. C'est que, comme je l'ai dit au début de cet épisode, autant ces sens subtils sont présents, autant on a nos sens physiques qui sont là aussi. On est multipotentiel. Pour moi, je nous considère comme illimités. Donc, capable d'être plein de choses à la fois. Et en même temps, simplement d'être. Oui, Voilà. Moi, je suis un être humain, incarné ici, et doté de toute une palette de choses et de tout un tas de costumes à l'intérieur de moi, en fait. Tout ça, on va schématiser ça comme ça. Et, et c'est pas parce que si on m'enlevait un costume, ça ne me réduirait pas à néant, parce que je suis bien plus que ça, finalement. oui. Oui, mais je trouve ça intéressant, tu vois, de poser cette question parce que je sais que dans ce monde spirituel, etc., il y a des personnes où c'est ce qu'elles sont et c'est voilà qui je suis et elles se présentent comme telles. Et je me dis, bah, si on t'enlève ça, qu'est-ce qui reste, tu vois? Hmm, Et donc, je te pose la question, mais oui, en effet, c'est une part, un costume, comme tu dis, mais c'est pas qui tu es. Ça fait c'est partie de ça. qui tu es. Et en plus de ça, pour aller encore plus loin même, je vois encore autre chose derrière, c'est que dans ce caractère illimité, je suis pas au bout de ma vie, hein, pour l'instant, moi, j'ai pas prévu de partir tout de suite, donc je me dis qu'il y a encore d'autres choses qui vont émerger, dont j'ai pas encore conscience aujourd'hui, et qui vont se rajouter une nouvelle casquette. Il y aura d'autres casquettes qui vont se rajouter. Et oui, bah, si j'enlevais la casquette médium, par exemple, bah, il me restera toutes les autres casquettes, autant perso que pro, hein. Pas que le Oui. professionnel dans la vie, hein. Voilà, moi, je suis Priscilla, je suis une femme, je suis plein de choses. Je suis une amie, T'inventes des mots. j'invente des mots, j'adore créer des expressions dingues qui font beaucoup rire mes copines et mes copains. Oui. Je suis la reine de l'expression de follow et loufoque, et plein de choses. Voilà, je suis Oui, une passionnée de pâtisserie, je suis une passionnée d'Ayurveda, je suis, voilà, oui, tu as je plein de suis, en ressources. fait, Oui, tellement de complètement. choses. Et je serai plein d'autres choses aussi dont je n'ai même pas encore conscience à l'heure où je vous parle. J'adore, magnifique. Et, euh, et donc, bah, imaginons maintenant que les personnes qui nous écoutent, peut-être qu'il y a des personnes qui sont en train de vivre cela, et j'en doute pas. Tu vois, parce que je me dis, tu tombes sur un épisode comme ça, il se peut que, oh, ça Pas par résonne, hasard. et comme par hasard. Bah, quels sont les conseils, qu'est-ce que tu aimerais leur dire pour traverser au mieux cette transition de peut-être quelqu'un qui s'éveillerait ou qui a envie de plus connecter à ce sixième sens qu'on a tous, comme on se disait. Hmm. Euh, alors, je l'ai dit tout à l'heure, hein, ancrage. L'ancrage, c'est la base. On est incarné sur la Terre, ici, dans le monde concret, matériel. Donc, c'est hyper important de rester, surtout quand on est dans cette dynamique de s'ouvrir justement au monde plus subtil, d'aller chercher un peu plus là-haut, entre guillemets, de vraiment garder ses racines bien ancrées dans la Terre, justement pour pas perdre pied et garder son discernement. C'est OK de se poser la question, mais je suis pas en train de devenir fou ou folle. Moi, c'est une jolie balise en fait, hein, franchement. Utilisez ça. Moi, si je peux donner un conseil, je peux me permettre de donner un conseil, c'est vraiment d'utiliser cette phrase comme une espèce de boussole, un phare un peu dans la nuit pour garder son discernement. Ouais, Sans chercher à tout suranalyser, hein, c'est pas le but, mais juste, voilà, d'avoir encore ce truc de se poser quand même quelque part la question. Pour moi, c'est le signe qu'on n'est pas complètement perché et qu'on prend pas, voilà, qu'on mange pas tout et n'importe quoi. Parce que dans le monde du dev perso et de la spiritualité, il y a tout et n'importe quoi aussi. Et c'est important quand même d'être surtout euh, connecté à sa boussole à soi. Donc, deuxième ouais, conseil, voilà, travailler, c'est de travailler déjà avant de s'ouvrir au monde subtil, déjà de s'ouvrir déjà à sa propre vérité, à sa propre boussole intérieure, à l'espace du cœur. Donc ça, bah voilà, hein, il y a Tracy qui est absolument douée pour ça. On est plein, voilà, plein de coach from the heart et autres qui sont là, qui ont posé l'intention en tout cas d'aider le plus de personnes possible à se connecter à l'espace de leur cœur parce que ça, c'est the boussole. Et il ouais, n'y en a pas deux pareilles. Ta boussole, toi qui m'écoutes, là, ne sera pas la même que celle de Tracy, la mienne ou d'autres. On a ouais, chacun notre vérité intérieure et c'est celle-là qui est juste pour soi.
ton cœur, c'est exactement ce qui est juste et ce qui est possible pour toi. Et elle sera différente de ton voisin ou de ton compagnon, ta compagne, et ainsi de suite. Donc déjà ça c'est déjà euh, je pense deux balises qui sont essentielles. Et puis suis ton envie. Si tu te sens attiré par cet univers, si depuis toujours, voilà, t'es toujours attiré par les séries un peu fantastiques, le monde, voilà, le monde subtil, etc., que tu as toujours eu cette attirance, cette curiosité, suis ta curiosité, c'est peut-être ton âme qui a besoin d'aller vers ça. Peut-être que il y a peut-être des compréhensions que tu vas avoir. Il se peut que les pièces de ton puzzle, comment dire, s'imbriquent en allant creuser de ce côté-là. Mais si tu n'essayes jamais, tu ne sauras pas finalement. Et là, j'ai envie de te Complètement. demander, ben, tu y perdrais quoi en fait à pas y aller? Et qu'est-ce que tu gagnerais à aller explorer cet espace-là? Là, c'est la casquette de coach qui parle. Et Priscilla qui nous coach en live, attention. J'adore. Ben, merci beaucoup pour tous ces partages. C'est tellement riche, tellement inspirant et tellement... euh, tu vois, dans tout ce que tu as dit, il y a beaucoup d'éléments très forts qui sont ressortis. L'ancrage, s'écouter, se faire confiance, accepter, lâcher prise. Et ben, merci pour tout ça. Avec plaisir. Et un dernier truc aussi par rapport à, voilà, à tous les auditeurs qui ont envie de s'ouvrir à tout ça et qui n'osent pas. Je sais que parfois il y a le regard des autres, il y a la peur du jugement des autres. Et moi, il y a une phrase que je répète souvent, c'est que la vie des autres ne reste que la vie des autres. Mm. C'est hyper important parce que souvent les autres vont nous renvoyer leur peur, souvent les proches. Moi, j'ai déjà eu la réflexion, ah, mais t'es en train de rentrer dans une secte, fais attention, c'est dangereux. Mais ça, ce ne sont que les projections de peur, de la peur des autres finalement. C'est pour ça que c'est important d'abord la base, travailler l'ancrage et la connexion à sa boussole intérieure pour justement savoir doser, hein, de savoir poser son curseur pour ne pas basculer aussi dans certaines dérives, parce que oui, ça existe, c'est une réalité, bien évidemment, et d'où l'importance d'être vraiment calé sur la fréquence de son cœur et de sa boussole intérieure, de sa propre guidance, d'être dans sa puissance, en fait. Ouais. C'est déjà la base avant d'aller chercher plus loin et d'aller explorer voilà, tous ces mondes et tous ces enseignements. Merci beaucoup. Avec joie. J'ai une dernière question à te poser. Donc, ce Dis-moi. podcast s'appelle Oser briller. Oui. Et j'aimerais te demander qu'est-ce que tu recommanderais, qu'est-ce que tu dirais à nos auditeurs, soit pour oser, soit pour briller, soit pour Mm. oser briller. Mm. Euh, Qu'est-ce qui fait que tu l'as pas encore fait? J'adore! Qu'est-ce qui fait que tu ne brilles pas encore? On t'attend, le monde a besoin. Le monde a besoin de ta lumière. Le monde a vraiment grandement besoin de coups de main, d'étincelles de lumière, comme j'aime le dire, Yeah. pour venir rejoindre la team et rayonner, rayonner, rayonner. Et si tu as besoin d'un coup de main, si tu n'oses pas, si tu as peur de faire ce saut, eh ben, saisis les mains qui te sont tendues. Il y a tellement de personnes qui ont un cœur grand comme ça et qui ne demandent que ça, qui sont venues ici justement pour impulser cet élan et pour aider. Donc vas-y, ose demander de l'aide, ose t'entourer des meilleures personnes pour toi, parce qu'on a besoin de toi. Donc Oui, rejoins-nous. j'adore. Rejoins la team lumineuse. Oui, oui. Merci Priscilla. Merci à Euh, toi. où est-ce qu'on peut te retrouver? Comment est-ce qu'on peut travailler avec toi? Dis-nous tout. Hmm. Alors, où est-ce qu'on peut me trouver déjà? Bon, on peut me trouver sur Instagram. Donc, mon compte, c'est Priscilla Coach Énergétique. Sur YouTube également, Luminescence, la voix de l'âme. Et puis, j'ai mon podcast également qui s'appelle aussi La voix de l'âme, le podcast. Vous me trouvez sur toutes vos plateformes préférées et sur YouTube également. Et pour travailler avec moi, ben, vous pouvez me retrouver sur mon site internet réveltepépites.com où vous trouverez toute ma magie, tout ce que je propose, mes accompagnements, les méditations guidées également, ainsi que les guidances privées que je propose. Voilà, et puis évidemment, bah, vous pouvez me contacter par mail, venir discuter avec moi, venez parler avec moi en message privé, avec plaisir. Moi, j'adore discuter avec les gens, donc vraiment, n'hésitez pas, ce sera avec joie. Et bah, voilà, si je peux
si je peux vous guider, vous aider à rayonner votre lumière et à prendre votre place dans le monde depuis l'espace du cœur, ben, et à assumer votre spiritualité et votre part sacrée, ben, vous ferez de moi la plus heureuse des sorcières. Voilà. Ah, j'adore. Ben, merci, merci pour tous tes partages et pour ce moment magique. Merci à toi de m'avoir fait l'honneur de m'inviter pardon, sur ton épisode. C'est un vrai privilège. Et merci aux auditeurs de votre écoute. Merci. Et à bientôt, Priscilla. À bientôt, Tracy.